aborder la fabrication du cornet. Donc on démarre toujours sur une feuille de papier sulfurisé de 40 sur 60 cm dans laquelle on va pouvoir donc fabriquer 8 cornets. On commence par plier la feuille en deux. Et avec l'ongle, systématiquement, on va bien appuyer pour avoir une petite pliure franche avec le couteau de tour bien à plat. Et le découpage se fait sans souci. Donc j'ai bien deux feuilles. Ensuite, je la replie encore une fois. On appuie bien. Et quand j'ai mes 4 rectangles en diagonale, je fais bien attention de positionner les pointes avant d'appuyer. Donc là, ici, c'est bon. Et là, comme c'est un petit peu plus épais à couper, je viens planter la pointe de mon couteau de tour à l'intérieur pour avoir le premier côté. Ensuite, je remets l'autre sens et le second. Ce qui me permet donc d'obtenir 8 feuilles pour faire 8 cornets. Donc là, on a fait un petit repère auparavant. Donc on obtient des triangles de 30 cm sur 20. Et la partie la plus grande, 36 cm, c'est là où va apparaître la pointe du cornet. Elle se situe à peu près à 12 cm 5 du point inférieur, là où il y a 20 cm. Donc là, ce que je fais, donc je repère ma pointe, systématiquement, je viens en fait, imaginer la taille de mon cornet. Donc les cornets beaucoup trop serrés, comme ça on ne met pas grand chose à l'intérieur. Donc on essaye plutôt cette taille-là, ce qui correspond à peu près donc à 12 cm et demi. Et donc après, on vient rouler comme ceci jusqu'au bout. À ce niveau-là, pouce et index des deux côtés, on vient exercer une tension de façon à bien former le cornet. Et ici, cette partie-là, on la rentre dedans. Et c'est celle-ci qui doit être tendue. Donc on a bien cette tension à exercer de façon à avoir un bout extrêmement pointu. Donc après, ça se fait par habitude un peu plus rapidement. Hop. Hop. Et bien former la pointe. On ferme l'extrémité et on tend. Et on peut les faire donc d'avance et les stocker. En ce qui concerne donc la garniture du cornet, donc là on a détendu un petit peu de chocolat noir fondu avec un petit peu d'huile d'arachide, de façon à ce que le chocolat soit plus fluide, bloque moins rapidement. Pour l'entraînement c'est très bien. Donc il y a une pâte à tartiner célèbre qui fonctionne aussi très bien pour s'entraîner. Donc là, ça ne sert à rien de charger trop le cornet puisqu'il va déborder. Donc à la rigueur, 3 petites cuillères à café, comme ceci. C'est suffisant. Il y a une règle essentielle aussi à avoir. Si j'en ai un petit peu, c'est pas grave. C'est que la couture que vous avez ici, elle est toujours face à vous, sur le dessus, et là je viens bien retourner le cornet de l'autre côté pour exercer donc une compression de la masse dans le cornet, donc il n'y a pas de risque. Alors on voit bien que comme la couture était en dessous, elle s'est bien tendue, et arrivé à ce moment-là, je replie les deux extrémités. Donc ça ne doit pas couler. Et après, donc avec la paire de ciseaux, donc on vient découper, faire attention que ça ne reste pas sur le plan de travail, la taille nécessaire donc, pour l'écriture. Donc là c'est pareil, comme il y a du chocolat, ça a tendance à refroidir au contact du marbre. Donc normalement ça coule assez bien. Donc là, c'est pas l'objectif de la vidéo, c'était juste la fabrication du cornet. Et après, donc il est assez facile d'obtenir chose assez régulière. Dans une vidéo différente, on verra le type de bordure possible et les premiers pas en écriture au cornet.